Au secours, le FPR Inkotani veut exterminer tous les Hutus. Gouvernement du monde, ONG, s'il vous plaît. Veuillez écouter la voix du peuple Hutu qui gémit désespérément sous le joug du pouvoir totalitaire et sanguinaire du FPR Inkotani. Cher gouvernement et ONG, ça fait déjà plus de 30 ans que le peuple Hutu subit des exactions et des exécutions sommaires du FPR Inkotani. Devant le silence complice ou avec la complicité de beaucoup de gouvernements et beaucoup d'organisations non gouvernementales. Beaucoup d'entre eux se comportent ainsi par manque d'information. D'autres par manipulation du FPR Inkotani. D'autres gardent le silence par intimidation. Effectivement, le FPR Inkotani manie avec habileté ses armes mortelles qui précèdent, accompagne et protège son plan de conquérir, de garder et préserver le pouvoir qu'il a conquis en écrivant l'histoire, non avec un stylo mais avec un kalachnikov, arme. Chers gouvernements et ONG, nous avons l'impression d'être injustement condamnés à mort sans jugement. Nous avons l'impression que l'extermination du peuple Hutu a été décidée par un gouvernement ou par une ONG dotée d'une grande puissance et a confié cette mission macabre au Front patriotique rwandais, FPR Inkotani. Celui-ci accomplit excellemment sa mission, depuis le 1er octobre de 1990. FPR Inkotani qui se nomme Machine à tuer, Killing Machine, et qui a le lion comme symbole de son modus operandi, ce FPR Inkotani a exterminé les Hutus depuis le 1er octobre 1990, sans être condamné ni jugé par aucun tribunal ni gouvernement ni ONG. Il faut dire que les Tutsis qui n'ont pas voulu suivre son plan sanguinaire ont subi et subissent encore le même sort que les Hutus. Pour mener à bien son plan diabolique, le FPR Inkotani a provoqué un génocide au Rwanda. Les premières victimes de ce génocide furent les hautes autorités du Rwanda et du Burundi de l'ethnie Hutu. Des témoins affirment que cet attentat a été commis par le FPR Inkotani lui-même qui voulait causer beaucoup de massacres pour trouver les raisons politiques d'accéder au pouvoir, son obsession. Il n'y a aucune enquête internationale qui a été réalisée pour démentir ces témoins. Il n'y a personne qui a empêché FPR Inkotani d'organiser cette enquête. De toutes les façons, quand on commet un crime, le bénéficiaire de ce crime est normalement le premier présumé coupable. Sans doute que le FPR Inkotani est le seul bénéficiaire de cet acte lâche et ignoble. Sans doute que le FPR Inkotani est le premier présumé coupable de cet attentat jusqu'à la preuve du contraire que seule une enquête internationale et libre peut livrer. Ce n'est pas seulement l'attentat contre l'avion qui nécessite la mise en place d'une enquête internationale. Les massacres de masse qui suivirent cet attentat jusqu'à nos jours nécessitent aussi une enquête internationale. La version qui a été imposée à l'opinion internationale, c'est celle des vainqueurs qui sont le FPR Inkotani dont le principal idéologue fameux affirme qu'on ne pouvait pas manger l'omelette sans avoir concassé les œufs. Cette version du FPR Inkotani brandit son innocence et fustige la culpabilité de chaque Hutu qu'il soit vivant ou mort, qu'il soit bébé ou vieillard. Tous sont considérés comme génocidaires par le régime du FPR Inkotani. Ce régime a pu convaincre l'opinion internationale par tous les moyens. Dorénavant, le FPR Inkotani a reçu la lettre de créance pour pourchasser à mort tous les Hutus où qu'ils se trouvent sous le soleil. Quand le FPR Inkotani massacre les bébés Hutus, personne ne réagit au niveau international puisqu'il dit qu'il est en train de lutter contre les génocidaires. Ceux qu'il a massacrés avant 1994 dans les régions qu'il occupait au nord du Rwanda entrent aussi dans le même sac. Cette injustice flagrante exercée contre les Hutus par le FPR n'a jamais épargné certains Tutsis qui veulent parler en faveur des Hutus. Mais le FPR utilise le massacre des Tutsis comme pont pour passer aux rives du massacre de Hutus. L'histoire de la chasse à l'homme Hutu désormais considérée comme génocidaire par le FPR a atteint un niveau plus intolérable dans les années 1996, 1997, 1998 dans les forêts du Congo, ex-Zaire. En ce temps-là,
Le FPR a pourchassé les réfugiés Hutus enfants, femmes et vieillards confondus. Le HCR et beaucoup d'ONG et de gouvernements ont appuyé cette extermination. Le FPR Inkotani a massacré et massacre encore les Hutus réfugiés au Congo. Mais il n'a pas épargné ceux qui sont au Rwanda ou dans d'autres pays. Le FPR Inkotani est expert dans la torture. Seul Dieu connaît les souffrances qu'il inflige à ses victimes dans les prisons officielles, dans les maisons de détention secrètes et dans les centres ou maisons de passage. Les Hutus sont mortellement et continuellement torturés de façon permanente et systématique avec la bénédiction de certaines ONG et de certains gouvernements qui soutiennent toujours ce régime sanguinaire qui n'avait jamais existé depuis la création du monde. En effet, le FPR Inkotani a mis en place un régime totalitaire et sanguinaire, un système d'apartheid qui met de côté les Hutus. Mais pour tromper la vigilance des gouvernements et des ONG. Il incorpore certains Hutus marionnettes dans le système après avoir lavé leur cerveau en les configurant dans son système de machines à tuer. Chers gouvernements et ONG, montrez que vous n'êtes pas complices de ce régime en condamnant son plan macabre d'exterminer les Hutus où qu'ils soient dans le monde. Organisez une enquête internationale libre et efficace pour déterminer le cerveau du génocide de 1994 au Rwanda. Organiser une enquête internationale pour déterminer et juger la responsabilité du FPR Inkotani dans l'extermination des Hutus et des Tutsis qui vivaient au Rwanda avant 1994. Nous ne sommes pas naïfs. Nous savons la vérité puisque nous avons été victimes en première personne. Nous vous demandons de reconnaître cette vérité et de rendre justice. Nous vous demandons de laisser la justice punir à ceux qui ont été signalés par le rapport Mapping et qu'il y ait des conséquences politiques. Car un dirigeant qui massacre son peuple mérite les sanctions prévues par la justice internationale et ne peut plus recevoir les honneurs du tapis rouge et des fanfares. Que le HCR reconnaisse aux réfugiés Hutus disséminés dans les pays africains et dans d'autres pays du monde entier. C'est une injustice scandaleuse laisser ce peuple croupir dans la misère pour les forcer à rentrer au Rwanda pour être torturés et exécutés. Que le mot génocidaire trop cher au gouvernement du FPR Inkotani ne soit plus utilisé à tort et à travers pour désigner les Hutus. Ce langage est une injuste et ceux qui l'utilisent de façon abusive et de mauvaise foi devraient être dénoncés et jugés. Condamner rhétoriquement toute une ethnie comme génocidaire constitue un crime qui dépasse même un génocide lui-même. Effectivement, qui oserait traiter tous les Allemands de génocidaires? C'est ce crime de grande manipulation que le FPR Inkotani a commis et commet encore contre les Hutus. Malheureusement, beaucoup de gouvernements et d'ONG sont tombés dans son piège insidieux ou sont avec lui dans ce complot. Le moment est donc arrivé pour corriger les erreurs et rendre justice aux Hutus qui ont été massacrés par le FPR Inkotani depuis 1990 et qui sont toujours menacés d'extermination par ce régime d'apartheid Tutsi du FPR Inkotani. Chers gouvernements et ONG, au secours. C'est urgent. Le FPR Inkotani veut finaliser une fois pour toutes l'extermination des Hutus commencée le 1er octobre 1990. Le FPR Inkotani est en train d'exterminer les Hutus et les Tutsis qui vivaient au Rwanda avant 1994 et ses descendants et achever cette œuvre sanguinaire. Le FPR Inkotani est en train de tuer aussi les Hutus réfugiés dans d'autres pays. Le FPR Inkotani est en train de tuer les Hutus qui se trouvent dans leur propre pays comme le Congo et le Burundi. Arrêtez cette extermination s'il vous plaît. C'est le moment ou jamais.